Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré aux canaux privés dans Teams et surtout, qu'est-ce que cela va changer, le fait d'avoir des canaux privés dans Teams. Ce que nous allons aborder pendant ces 30 minutes que nous allons passer ensemble, le plan déjà en introduction, c'est d'expliquer pourquoi ce changement de cette plateforme collaborative qui était à la base ouverte, on a intégré dedans des canaux privés. On abordera après dans quel cadre on va venir créer un canal privé. Qui peut les créer, ces différents canaux privés? Qu'est-ce que je peux faire quand je suis dans un canal privé? Où sont stockées mes données lorsque je vais venir les mettre dans un canal privé et qui a accès? Que peuvent voir les propriétaires d'une équipe? Et on finira par la partie synthèse. Les objectifs, découvrir ces nouveaux usages que vont nous apporter les canaux privés et d'identifier le potentiel des canaux privés. Je voudrais juste rappeler en introduction également qu'il faudra adapter ces préconisations, bien sûr, en fonction de votre organisation et de la stratégie qui a été mise en place. Commençons donc par aborder ce pourquoi ce changement et un petit rappel sur la collaboration avec Microsoft Teams. Teams nous permet au quotidien d'échanger en équipe ou en groupe de travail car on regroupe des personnes, du contenu, des outils autour d'un sujet ou d'une tâche sur une plateforme entièrement tournée vers la collaboration ouverte. Ce qui veut dire que nos informations sont partagées dans un espace sécurisé, un espace privé accessible uniquement aux personnes qui ont été invitées. On y retrouve une intégration de la visioconférence, une facilité de stockage et de partage des fichiers, une utilisation de la suite bureautique directement intégrée dans l'application, une intégration avec tous les autres services de la suite Office 365, que ce soit Planner, Power BI, Stream, Sway, Forms, des connexions aussi bien sûr à d'autres services externes, d'autres applications tierces, une simplicité d'intégration des membres externes, un historique permanent des échanges, c'est-à-dire que les canaux permettent d'héberger les conversations et des fichiers liés à des sujets spécifiques. Les utilisateurs peuvent ainsi retrouver rapidement tout ce qu'ils ont donc besoin, notamment dans un travail réellement réalisé. Et enfin, permet aussi une accessibilité en mobilité. On pourrait dire que les bénéfices de Teams, ça va permettre d'accroître la flexibilité et le travail agile des équipes. Ce changement, faisons un peu un état des lieux des équipes au jour d'aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises se vantent d'utiliser beaucoup d'équipes Teams. Mais si on y regarde un petit peu plus près, elles ne sont pas toujours bien utilisées. Ainsi, je constate que la majorité des équipes Teams n'ont d'autre canal que le canal général et que le mur des conversations est entièrement vide. C'est le signe que Teams n'est utilisé simplement comme un vulgaire serveur de fichiers sans vraiment exploiter toute sa puissance. Cette impossibilité de pouvoir restreindre les droits sur les canaux est donc une cause importante de la prolifération des équipes Teams au sein des différentes organisations. J'ai vu de nombreux cas où, pour un même sujet, plusieurs équipes avaient été tout simplement créées parce que le sujet touchait plusieurs sujets sensibles impliquant des populations différentes. Cette plateforme collaborative ouverte n'a pas été initialement créée en vue de bloquer des canaux. De ce fait, l'architecture des canaux n'est pas conçue pour permettre leur privatisation, car toutes les informations qui sont partagées dans un même espace sont visibles et accessibles à tous les membres d'une équipe. D'où on peut se poser la question, mais comment partager des données, des fichiers confidentiels au sein d'une équipe? Comment restreindre l'accès à des informations secrètes au sein d'un groupe de travail intégrant des partenaires externes? Dans un état futur,
avec la possibilité de créer des canaux privés et de restreindre l'accès à certains canaux, va permettre de limiter drastiquement le nombre d'équipes dans une entreprise. C'est-à-dire que toute notre population vont être retrouvées au sein d'une même équipe. Ces canaux privés seront accessibles uniquement aux utilisateurs invités et bien sûr déjà membres de l'équipe. Un icône verrou indique dans un canal privé que seuls les membres qui sont membres de ce canal privé peuvent afficher les canaux privés parce qu'ils y sont ajoutés et vont pouvoir y participer. Petit rappel aussi sur ce qu'on peut voir dans une équipe Teams, quelques rappels sur cette constitution d'équipe, que chaque équipe que vous créez peut contenir jusqu'à 200 canaux standards visibles par tous les membres, que chaque équipe peut contenir jusqu'à 10 000 membres, que lorsque vous produisez des événements en direct avec Microsoft Teams, vous avez une taille d'audience jusqu'à 10 000 participants et cela pour une durée de 4 heures, que vous pouvez ajouter plusieurs centaines de fichiers et dossiers simultanément dans un canal. Alors, je mets plusieurs centaines parce qu'au dernier test que j'ai fait hier, j'avais rajouté un peu plus de 350 fichiers et dossiers. Malheureusement, je n'ai pas trouvé dans la doc de chez Microsoft d'informations pour me dire le nombre de fichiers et dossiers maximum que l'on peut ajouter simultanément dans la partie fichier d'un canal. Par contre, si vous trouvez cette information, je vous remercie par avance de la partager avec toutes les personnes qui suivent ce webinaire, puisque ça pourrait intéresser tout le monde. Et enfin, que chaque équipe peut contenir jusqu'à 30 canaux privés et qu'un canal privé peut avoir au maximum 250 membres. Après vous avoir présenté le pourquoi de ce changement, on va aborder la notion de quand créer un canal privé. État actuel, toute évolution fonctionnelle apporte de nouveaux cas d'usage. Et dans ce cas présent, cette nouvelle fonctionnalité offre de nouvelles opportunités. Impossible de toutes les identifier, mais un cas d'usage me vient en tête. Exemple, pour animer son pôle, un responsable va créer une équipe Teams et va y inviter tous les collaborateurs. Il va y avoir plusieurs canaux pour échanger. On aura tout d'abord le canal général, dans lequel on va retrouver des informations de manière générale, des informations concernant l'entreprise. On aura un canal planning d'équipe pour discuter autour du planning. Et enfin, on aura un canal projet en cours pour échanger et se tenir au courant des projets de chacun. Et ainsi de suite, en fonction de l'équipe que vous avez créée. Autrement dit, si vous étiez membre de cette équipe Teams avec ces 3 canaux, vous avez accès aux 3 canaux sans possibilité de restriction en termes de visibilité et de messages. Mais si le responsable souhaite aussi échanger avec ses adjoints et collaborateurs de confiance sur les budgets, sur la stratégie de réorganisation, ce sont deux sujets sensibles. Fort logiquement, il ne souhaite pas qu'en dehors que ces 2 collaborateurs de confiance, le reste de l'équipe est vu sur ces canaux. Ce sous-ensemble de personnes d'une équipe a besoin d'un canal privé pour discuter des informations sensibles telles que le budget, la stratégie. Avant l'arrivée des canaux privés, les possibilités qui s'offraient à ce groupe de personnes étaient 2 cas. Première possibilité, le chat de groupe. Tous les utilisateurs le savent que le volet de gauche de l'interface Teams permet de créer des chats de groupe. Malheureusement, cela peut vite devenir désordonné lorsqu'on est membre de plusieurs équipes et de chats de groupe renommés. Ces chats disparaissent rapidement lorsqu'ils ne sont pas épinglés. Et si vous êtes bombardé de chats tous les jours, et qui ne l'est pas, étant donné l'impossibilité de rechercher des chats de groupe nommés dans les clients mobiles, l'utilisation peut s'avérer exaspérante lorsqu'on est souvent en déplacement. De plus, les chats de groupe présentent une autre lacune. Il n'existe aucune passerelle entre les fichiers et les conversations et l'équipe principale à laquelle ils sont liés.
Enfin, les chats de groupe, les fichiers sont chargés sur le OneDrive de l'utilisateur qui les a publiés et donc partagés automatiquement avec les autres participants. Cette situation n'est pas idéale puisque des contenus liés à la gestion ou à des projets confidentiels sont alors stockés sur les espaces OneDrive personnels, complètement déconnectés de l'équipe et du projet. Et ça, c'est plutôt gravissime, surtout si cette personne quitte l'entreprise. L'autre possibilité est la création d'équipes séparées. Il n'y a pas d'autre choix que de créer une équipe séparée avec 2 canaux, budget et stratégie, dont ils auraient accès eux-mêmes qu'à ces 2 collaborateurs et le manager. Le scénario basé sur la création d'une équipe team séparée présente quand même un inconvénient. Il n'y a aucun moyen d'associer l'équipe principale et les équipes subordonnées. Si les données sont disséminées sur plusieurs collections de sites, il n'y a aucun lien entre elles et les conversations sont elles aussi séparées et déconnectées. Donc, dans un état futur, Microsoft a introduit la notion de canaux privés, c'est-à-dire la possibilité de ne rendre accessible que certains contenus de collaboration du canal qu'à un sous-groupe de personnes d'une équipe plus large. C'est idéal pour le scénario que je viens de vous décrire. Les canaux privés permettront de travailler en collaboration sur des sujets sensibles et non sensibles au sein d'une seule et même équipe sans être tenté de partager des informations potentiellement confidentielles avec toute l'équipe sous prétexte que c'est plus pratique. Dans chaque canal, on retrouvera le mur des conversations et dans les fichiers, plusieurs dossiers éventuellement pour stocker des documents à accès restreint à un nombre de participants. L'arrivée de ces canaux privés permettra d'assurer plus facilement la protection des données sensibles et ouvrira la possibilité d'avoir des discussions entre cadres et responsables au sein d'une même équipe. Quand créer un canal privé? Comme je le disais, les canaux privés donnent la possibilité de ne rendre accessible que certains contenus de collaboration du canal qu'à un sous-groupe de personnes ou d'une équipe. Est idéal pour des scénarios que je viens de vous présenter. Envisagez de créer une équipe, puis en fonction de la confidentialité de chaque sujet, choisissez de créer des canaux standards ou privés distincts pour chaque sujet, afin de cloisonner les discussions. Pour déterminer si un canal est privé est approprié, prenez en considération les questions suivantes sur les personnes qui doivent collaborer. Un groupe de personnes, une équipe souhaite disposer d'un espace ciblé pour collaborer sans avoir à créer une équipe séparée. Je mettrai en place un canal privé dans les cas suivants. Un sous-ensemble de personnes a besoin d'avoir un accès restreint d'informations au sein d'une même équipe pour discuter de sujets sensibles tels que le budget, le réapprovisionnement, le positionnement stratégique. Créer un sous-groupe de travail pour éviter la saturation d'affichage des canaux. Un groupe de personnes d'une équipe souhaite disposer d'un espace ciblé pour collaborer sans avoir à créer une équipe séparée. De se demander s'il n'y a pas déjà une équipe existante. Est-ce que cette tâche doit rester privée aux yeux des autres membres de l'équipe? Existe-t-il plusieurs sujets confidentiels ou sensibles à aborder? Cela permet aussi d'éviter, bien sûr, la multiplication des équipes. En conclusion, je dirais que les utilisateurs devront comprendre désormais que le modèle canal privé égale sous-groupe d'utilisateurs d'une même équipe qui ont un accès restreint à cette information. Mais ces canaux privés, qui peut les créer? Je dirais qu'il y a 3 stratégies possibles définies par l'administrateur Office 365. Et cela dépendra bien sûr de votre organisation. Première stratégie, c'est quelque chose de très ouvert, c'est-à-dire que les membres, comme les propriétaires, tout le monde peut créer un canal privé et ajouter les membres. Seconde stratégie, quelque chose de moins ouvert, que j'ai appelé semi-ouvert,
C'est-à-dire que là, ce sont simplement les propriétaires d'équipe qui peuvent créer les canaux privés et pour ça, ils désactiveront la possibilité pour les membres de créer ces canaux privés. Une fois qu'ils seront créé le canal privé pour d'autres, ils sortiront de ce canal privé et ils nommeront un autre propriétaire. Troisième stratégie, quelque chose de beaucoup plus restreint, c'est-à-dire que là, c'est simplement l'administrateur ou les administrateurs de la plateforme Office 365 qui peuvent modifier cette autorisation et limiter la création de canaux privés à certains rôles, voire même de créer des canaux privés pour d'autres personnes. Enfin, les invités, eux, ne peuvent pas créer de canaux privés dans une équipe. La personne qui crée un canal privé est le propriétaire du canal privé. Et seul ce propriétaire du canal privé peut directement ajouter ou supprimer des personnes. Le propriétaire du canal privé peut ajouter n'importe quel membre de l'équipe à un canal privé, y compris les invités. Mais par contre, il faut obligatoirement faire partie de l'équipe. Les membres d'un canal privé disposent d'un espace de conversation sécurisé et lors de l'ajout de nouveaux membres, ils peuvent voir toutes les conversations, même les plus anciennes, dès qu'ils entrent dans un canal privé. Avec les canaux privés, qu'est-ce que je peux faire? Tout d'abord, concernant l'appartenance à un canal privé. Pour faire partie d'un canal privé, il faut obligatoirement faire partie de l'équipe. Pas de conversion des canaux, c'est-à-dire que les canaux standards ne peuvent être convertis en canaux privés et inversement. C'est-à-dire que le choix initial de la création de votre canal est décisif puisque vous ne pourrez pas revenir en arrière. Déplacement des canaux. Il n'est pas possible à ce jour de déplacer des canaux ou des conversations d'une équipe à une autre. Gestion des connecteurs. Certaines fonctionnalités ne sont pas encore adaptées. Les wikis, les applications, les robots ainsi que les réunions planifiées ne sont pas prises en charge. Cependant, les canaux privés prennent en charge les connecteurs et les onglets. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour tout ce qui va concerner Planner, Streams ou Forms, que vous ne pourrez pas encore, n'hériteront pas encore de la restriction d'accès que vous positionnez sur ces canaux. Concernant l'invitation à des personnes externes à une réunion, vous pouvez tout à fait inviter des personnes externes à une réunion dans un canal privé, mais il existe quelques éléments à connaître. Tout d'abord que ces personnes auront accès restreint à la réunion, c'est-à-dire qu'ils pourront participer simplement s'ils sont invités par un membre du canal privé. Et bien sûr, ils auront un accès temporaire aux discussions, aux fichiers, aux tables blancs, notes et participants présents à cette réunion. Ils seront invités via un lien pour pouvoir rejoindre la réunion ou alors lorsqu'un membre va les appeler. En ce qui concerne la suppression et l'archivage d'un canal privé, je dirais que ça va dépendre de la stratégie définie. Soit par le propriétaire, soit par le propriétaire de l'équipe et le propriétaire du canal. En ce qui concerne la suppression, pour aller un petit peu plus loin, les canaux supprimés peuvent être restaurés dans un délai de 30 jours. Pendant ces 30 jours, un canal supprimé continue d'être pris en compte dans la liste des 200 canaux possibles par équipe. Après 30 jours, le canal supprimé et son contenu sont supprimés de façon définitive et le canal n'est plus pris en compte dans la limite des 200 canaux par équipe. Archivage, la liste de tous les messages privés d'un canal. En tant qu'administrateur Office 365, vous pouvez obtenir la liste de tous les messages et les réponses publiés dans un canal privé à des fins d'archivage et d'audit. Cela se fera via une commande PowerShell. Obligation d'un propriétaire du canal. Le dernier propriétaire d'un canal privé ne peut quitter l'équipe sans la nomination d'un nouveau.
Si le propriétaire d'un canal privé quitte l'entreprise, un membre est automatiquement promu en tant que propriétaire de ce canal privé. Concernant la gestion des documents, les fichiers que vous partagez dans un canal privé, dans la partie fichiers, sont stockés dans le SharePoint distinct de ce canal privé. Ce qui va m'amener à faire un petit focus sur où sont stockées les données. Ce qui est important de comprendre, c'est que si je prends par exemple ici une équipe, dans cette équipe, j'ai un certain nombre de canaux. J'ai ici donc 6 canaux publics et j'ai 2 canaux privés. Ce qui veut dire que le nom de mon équipe, le site SharePoint ici portera donc le nom de l'équipe. Et en ce qui concerne les 2 canaux privés, auront l'extension, donc le nom de l'équipe, avec après derrière l'extension au niveau du nom du canal privé. Ce qui veut dire qu'à partir de là, je vais retrouver derrière, pour une équipe comportant 6 canaux publics et 2 canaux privés, j'aurai au total 3 sites SharePoint. Ce qui veut dire que pour chaque canal privé que vous allez créer, il va disposer de sa propre collection de sites SharePoint optimisée pour le partage de fichiers et la mise en service rapide. La collection de sites séparés permet de garantir l'accès aux fichiers d'un canal privé et limité uniquement aux membres du canal privé par rapport à un sous-site d'équipe ou dans ce cas, les propriétaires ont accès à toutes les ressources au sein d'une même collection de sites. D'où la stratégie de créer un site SharePoint à part. Chaque collection de sites créée sera stockée dans la même zone géographique que la collection de sites parente. Étant donné que chaque canal privé dispose de sa propre collection de sites SharePoint séparés du site parent, les fichiers d'un canal privé sont gérés indépendamment de l'équipe parente, avec une création automatique d'une collection de sites séparés pour garantir l'accès aux fichiers de ce canal privé uniquement aux membres de ce canal privé. Les propriétaires du canal privé deviennent les propriétaires du site SharePoint. Les membres du canal privé deviennent les membres du site. Vous aurez par défaut une bibliothèque de documents avec possibilité de création de listes, d'applications, de sous-sites, de bibliothèques de documents, mais vous ne pourrez pas créer des pages de sites dans votre site SharePoint issu d'un canal privé. Et on aura même une augmentation du nombre de collections de sites qui passera de 500 000 à 2 millions pour pallier à ce besoin. Toujours sur cette partie de où sont stockées les données, peut-on transférer les données d'un canal standard vers un canal privé? Les fichiers partagés dans une conversation sont automatiquement ajoutés à la bibliothèque de documents. Et les autorisations, les options de sécurité de ces fichiers définies dans SharePoint sont automatiquement appliquées à Teams. Lors du transfert de ces fichiers, les autorisations existantes sont cassées. Ce qui veut dire que, par exemple, dans mon cas, si je regarde dans une équipe Teams, j'ai ici ce que je vois dans mon équipe Teams, je vois les canaux, donc je retrouve dans mon site SharePoint de la même façon les dossiers dans le site SharePoint, mais concernant ces 2 canaux privés, n'apparaissent pas ici dans la liste des dossiers de mon site SharePoint principal. En ce qui concerne le transfert de dossiers ou de fichiers d'un canal standard vers un canal fichier, en tant que membre, vous pouvez, à partir de Teams, déplacer les fichiers, mais vous ne pouvez pas déplacer les dossiers d'un canal standard vers un canal privé. À partir de SharePoint, vous pouvez déplacer fichiers et dossiers.
En tant que propriétaire d'une équipe et du canal privé, bien sûr, vous pouvez, à partir de Teams, déplacer les fichiers, mais vous ne pouvez pas déplacer les dossiers. Par contre, à partir du site SharePoint, vous pouvez déplacer les fichiers et les dossiers. Concernant le propriétaire d'un canal privé, lui, il peut venir déplacer uniquement à partir de Teams que les fichiers, mais il ne pourra pas déplacer les dossiers. Et par contre, à partir du site SharePoint, il pourra déplacer les fichiers et les dossiers du site SharePoint vers le site SharePoint dont il est propriétaire. Ce qui veut dire que lors de ce déplacement, les droits sur les documents sont automatiquement modifiés. Que peuvent voir les propriétaires? Avec cette nouvelle fonctionnalité de canaux privés, cela donnera des nouveaux usages et donc par effet mécanique de nouveaux comportements. Quelques thématiques: le nom, la description, la conversation et les onglets, les fichiers et les contenus, propriétaires du canal privé, date de la dernière activité et bien sûr ce que peut voir le propriétaire de l'équipe et à côté de ça, ce que peut voir un membre d'une équipe. En tant que propriétaire d'une équipe, vous pouvez voir tous les canaux privés de l'équipe. Je n'ai pas dit accéder, mais au moins visualiser la liste de tous les canaux d'une équipe. En tant que membre d'une équipe, vous ne verrez uniquement les canaux privés auxquels vous êtes membre. Concernant les conversations et les onglets, en tant que propriétaire d'une équipe, vous verrez ces conversations et ces onglets uniquement si vous faites partie de ce canal privé. En ce qui concerne les membres, de la même façon, ils ne verront les informations à partir du moment où ils font partie de ce canal privé. Concernant la partie fichier uniquement, fichier et contenu, de la même façon, le propriétaire de l'équipe ne verra que s'il fait partie de ce canal privé. Et de la même façon, il en sera de même pour les membres d'une équipe. Qui peut voir le propriétaire d'un canal privé? En tant que propriétaire d'une équipe, vous pouvez voir le nom de tous les propriétaires des différents canaux privés de votre équipe. Le membre d'une équipe, lui, ne verra uniquement le nom du propriétaire du canal privé, si bien sûr il fait partie ici de ce canal privé. Enfin, concernant l'activité du canal privé, le propriétaire de l'équipe peut voir tous les canaux privés de l'équipe. Les membres verront uniquement l'activité des canaux privés auxquels ils sont ajoutés. Cette évolution va aussi faire évoluer le rôle du propriétaire d'une équipe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, le propriétaire avait accès à toutes les informations des canaux, ce qui ne sera plus forcément le cas de demain. De mettre en place davantage de contrôle et exiger du propriétaire de l'équipe qu'il gère chaque équipe avec des canaux privés crée forcément une évolution de son rôle. En synthèse, qu'a-t-il à retenir? Je dirais que tout d'abord, envisager de créer une équipe, puis en fonction de la confidentialité de chaque sujet, envisager de créer soit des canaux standards ou des canaux privés distincts pour chaque sujet. Pour les discussions qui ne doivent pas être ouvertes à tous les membres, vous devez être invité à rejoindre pour l'afficher au sein d'une équipe. Il faut être membre de ce canal. Il faudra donc forcément repenser derrière la structure des équipes Teams et de réfléchir en ces termes. C'est-à-dire que les canaux privés créent des espaces dédiés à la collaboration au sein des équipes, que seuls les utilisateurs de l'équipe, qui sont les propriétaires ou membres du canal privé, peuvent accéder à ce canal. C'est-à-dire que tout le monde, y compris les invités, peuvent être ajoutés en tant que membres d'un canal privé tant qu'ils sont membres de l'équipe. Les utilisateurs doivent être formés à repenser la structure de leurs équipes Teams. Avant de répondre à la question « ai-je besoin d'un nouveau canal dans une équipe existante ou besoin d'une équipe ou bien besoin d'une nouvelle équipe ?»
Il faudra désormais réfléchir en ces termes. Si le groupe de personnes avec lequel j'ai besoin de collaborer est exactement le même, ou si je dois créer un nouveau canal. Si les membres sont différents, je dois créer une nouvelle équipe. Donc réfléchissez en tant que membre. De restructurer certaines de vos équipes Teams existantes maintenant qu'il est possible de recréer des canaux privés. Dans tous les cas, la possibilité ou l'impossibilité de disposer de canaux privés aura un impact majeur sur l'architecture de vos équipes Teams qui seront mis en place et surtout sur l'accompagnement à mettre auprès des collaborateurs. Les canaux privés permettront de travailler en collaboration sur des sujets sensibles et non sensibles au sein d'une seule et même équipe, sans être tenté de partager des informations potentiellement confidentielles avec toute l'équipe, sous prétexte que c'est plus pratique. Dans ce cas présent, il vous reste rapidement à informer vos utilisateurs de cette bonne nouvelle pour limiter la prolifération en profitant de ce prétexte pour faire une nouvelle touche de pédagogie. L'évolution de ces usages apporte des gains de performance et une simplification des modes de travail dont les entreprises auraient tort de se priver. Cette évolution, tant attendue, montre bien qu'une fois de plus, que l'évolution de ces outils, et que certaines entreprises redoutent parfois tant, malheureusement, fait tenter d'évoluer ces usages, à condition que les collaborateurs soient bien sensibilisés, que l'entreprise soit en veille et qu'elle ne voit pas à chaque évolution comme plutôt une lubie de l'éditeur, mais plutôt comme une nouvelle opportunité à explorer. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je laisse le chat encore ouvert une dizaine de minutes pour que vous puissiez poser vos questions.